Shalom, shalom. Salut à vous, chers frères et sœurs en Christ. C'est toujours un très grand plaisir, un privilège pour moi d'être devant vous. Je suis le pasteur Esdras Nguesson du ministère de la parole de la connaissance pour la vie. Et je viens, la Bible le dit souvent si clairement, la fin du jour est son commencement. Et aujourd'hui, nous allons toucher à la dernière partie de notre enseignement sur comment être un disciple. On en entend parler de long en large. C'est quoi un disciple de Jésus? C'est quoi être disciple de Jésus? Des étapes pour être disciple de Jésus, les caractéristiques d'un disciple de Jésus ou les caractères qu'un disciple de Jésus doit avoir, comment le remarquer. Dans l'enseignement précédent, on avait parlé de pourquoi l'urgence de devenir disciple de Jésus. Pourquoi c'est urgent de devenir disciple de Jésus. On en a parlé, le monde a besoin de nous, le monde a besoin des disciples, nos pays ont besoin des disciples de Jésus. On a vu que nos familles ont besoin des disciples de Jésus pour être délivrés, sortir des ténèbres. Nos familles qui sont fatiguées, oppressées par les démons, par des esprits de famille, autres, ils ont besoin de Jésus. Et le monde a besoin de la lumière que nous sommes pour être libérés des ténèbres. Et ce soir, je vais clôturer avec, par la grâce de Dieu, ce message en vous parlant des bénéfices d'être disciple de Christ. Quels sont les bénéfices ou encore quelle est la gloire, quels sont les bienfaits que nous tirons lorsque nous sommes réellement disciples de Jésus. Parce que si tu ne vois pas ces bénéfices dans ta vie ou ces bienfaits dans ta vie, rentre les enseignements précédents pour te poser la question de savoir pourquoi je ne vis pas ça. Ça veut dire que peut-être je ne suis pas disciple de Jésus, peut-être. Alors, on va voir les bienfaits. Comme d'habitude, on est dans la parole. Il y a un passage qui me marque toujours, quand on parle des bénéfices d'être disciple de Jésus, les bienfaits d'être disciple de Jésus, les bienfaits d'avoir tout laissé pour suivre Jésus. C'est dans Marc 10, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'est personne qui ne reçoive dans le siècle-ci au centuple des pères, des mères, des enfants, des frères, des sœurs, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous comprenons au travers de cela que quelqu'un qui est réellement disciple de Jésus, peu importe ce qu'il a abandonné, peu importe ce qu'il a laissé, parce que vous savez, devenir enfant de Dieu n'est pas facile. Et la plupart du temps, nous faisons beaucoup face au rejet de nos familles, au rejet de nos amis. Nous sommes mis à côté. Mais je veux dire à un enfant de Dieu aujourd'hui qui est rejeté à cause de sa foi, ne crains rien. N'aie pas peur, ne sois pas troublé. Ne sombre pas dans la solitude, la dépression.
Parce que cette même famille-là et encore d'autres familles reviendront à toi. Plus que ce que tu devrais même imaginer. Il y en a qui ont abandonné leurs biens, qui ont abandonné leur travail, qui ont sacrifié leur argent pour suivre Jésus. Ils ont sacrifié. Il y en a à qui on a menacé. Si tu deviens enfant de Dieu, je vais te déshériter. Il y en a qu'on a chassé de leur boulot à cause de Jésus. Il y en a qu'on a confisqué leur bien à cause de Jésus. Mais je veux te dire que tu n'as rien perdu. Parce que tout ce que tu as laissé en arrière, là, à cause de Jésus, tu le recevras au centuple. Tu peux faire le calcul et réclamer à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai laissé à cause de toi. J'attends ma récompense. Il avait fini en disant même que, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Un disciple de Jésus n'est pas appelé à souffrir toute sa vie. Non. Sauf si c'est quelqu'un qui est disciple blagueur, sauf si c'est un chrétien caméléon. Aujourd'hui, il suit Jésus, demain il suit maman. Aujourd'hui, il suit Jésus, demain il suit le monde. Aujourd'hui, il suit Jésus, demain il suit sa famille. Un disciple de Jésus réellement converti, obéissant, a une vie de victoire et d'abondance. Si on entre dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober et pour détruire. Mais moi, le bon berger, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis aient la vie, pas la vie éternelle, et qu'elles soient dans l'abondance. Un enfant de Dieu est appelé à avoir une vie abondante. Un enfant de Dieu est appelé à avoir une stabilité dans tous les domaines de sa vie. Si tu es dans les projets de Dieu, tu seras stable. Le Seigneur va te bénir. Tu n'es pas appelé à souffrir toute ta vie. Alléluia. Et c'est vrai, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais quelqu'un qui est réellement enfant de Dieu prospère. Les Israélites, même qui étaient des enfants de Dieu têtus, un peuple de Dieu, mais têtus, ils ont été en Égypte, ils sont passés par le désert. C'est vrai, ils ont fait 40 ans au désert, mais ils sont quand même arrivés à Canaan. Ils sont quand même arrivés dans une terre d'abondance. D'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est réellement enfant de Dieu, peu importe les difficultés que tu traverses aujourd'hui, peu importe les déserts, peu importe les combats, peu importe les souffrances, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ça va passer. Ça va passer même très vite. Je disais souvent à ma femme, dans le début du mariage, quand c'était souvent très difficile, que profitons de ce moment de difficulté. Profitons quand c'est dur, quand nous passons des journées où on a des difficultés pour manger, pour avoir de quoi subvenir à nos besoins. Parce que quand le Seigneur va nous bénir en abondance, on se rappellera de ces beaux moments. Passer à crier, à pleurer, pour qu'il nous bénisse et nous donne de quoi passer la journée, de quoi dormir, de quoi vivre. Deuxième bénéfice, lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu es réellement disciple de Christ, lorsque tu as tout abandonné pour suivre Jésus, il y a un autre avantage. Celui qui est enfant de Dieu, celui qui suit Jésus, a une vie de victoire sur le péché et sur les forces des ténèbres. Je cherche rapidement le passage. Celui qui est réellement disciple de Christ, le deuxième avantage, le plus probant, le plus important, est qu'il a une vie de victoire sur le péché et sur les forces des ténèbres. On peut le lire dans Colossiens 2, versets 13 à 14, que je vais lire au nom du Seigneur. Colossiens 2, versets 13 à 14. La Bible dit dans Colossiens 2, versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Donc celui qui est enfant de Dieu, qui est réellement l'enfant de Dieu, a la victoire sur le péché. Il n'est plus sous la domination du péché. Je ne sais pas quel est le péché qui te menace. Je ne sais pas quelle est la désobéissance qui te dérange. Je ne sais pas quelle partie de la Bible tu n'arrives pas à mettre en pratique.
Mais si tu cherches vraiment Dieu en profondeur, si tu as réellement tout abandonné pour le suivre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur te donnera l'autorité pour avoir la victoire sur ce péché-là. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Dis pas que chaque jour je vais arrêter de mentir, mais je n'arrive pas. Je vais arrêter avec la fornication, je n'arrive pas. Je vais arrêter avec l'impudicité, je n'arrive pas. Fais confiance en Jésus. Tu ne peux pas abandonner le péché de toi-même. Tu as besoin de l'intervention divine de Jésus. Lui qui nous sauve par grâce, pas à cause de nos efforts, pas à cause de nos œuvres, rien qu'à cause de son amour. Et à cause de son sang versé à la croix, tu seras libéré. Est-ce seulement foi? Comme on le disait tantôt, il nous donne aussi la force, la victoire sur les forces des ténèbres. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup réciter dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Mais nous allons lire du verset 17 à 19. Verset 17 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Luc 10, verset 17 à 19. La Bible dit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc celui qui est réellement enfant de Dieu, il a la victoire sur les forces des ténèbres. Il ne craint rien. Je ne sais pas pourquoi tu crains les démons, tu crains les sorciers. Je ne sais pas pourquoi tu as encore peur des malédictions. Bien-aimé du Seigneur, si tu es réellement enfant de Dieu, ne doute pas, tu as l'autorité. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas si tu as peur des agressions, si tu as peur de ci, si tu as peur de ça, tu as peur de la maladie qui va te détruire. Je ne connais pas quel est ton problème. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es réellement disciple de Jésus, tu ne crains rien. Tu pourras crier comme les apôtres. C'est étonné de voir des enfants de Dieu qui se plaignent: oh, j'ai fait un rêve où j'ai été poursuivi par des démons, par des chiens, j'ai été poursuivi par ceci, je fuyais, j'avais peur. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir de commander à un esprit qui te menace, qui menace tes enfants à la maison, de libérer. Je ne sais pas quelle maladie tu as, mais déclare au nom de Jésus. Il a dit: tout ce qui va te nuire, tu as le pouvoir de chasser. Tout ce qui va te nuire, si c'est la maladie qui te nuit, commande à la maladie de libérer et ça va partir. Ça va partir parce que tout disciple a déjà l'autorité. Et tu pourras aussi t'exclamer que waouh, même les maladies obéissent quand je commande. Waouh, les malédictions qui me bloquaient là. Tu as l'autorité, mon bien-aimé. Un enfant de Dieu ne doit plus se retrouver sous les malédictions. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu ne doit plus avoir peur des alliances familiales, des esprits de famille, des fondations. Non, tu as l'autorité pour briser tout ça et rebâtir de nouvelles fondations pour ta famille. Tu as le pouvoir en toi si tu es vraiment disciple de Jésus. Alléluia. Donc voilà deux bienfaits. Je n'ai pas voulu citer tout, parce qu'il y en a tellement: la joie en Jésus, il y en a tellement la prospérité, il y a tellement de bienfaits. Mais au travers de ces deux, la victoire. La Bible dit dans Romains 8, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu as la victoire dans tous tes combats. Je ne sais pas quel combat tu es en train de passer maintenant, mais je vais te dire, mon bien-aimé, que tu as déjà la victoire. Déjà la victoire. On ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Alléluia. Donc, shalom, shalom. Merci de m'avoir écouté. Et je bénis le Seigneur pour cet enseignement que nous clôturons. Et je vous invite pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner, à partager. Et vous aurez les notifications pour les prochains enseignements.
Merci. Soyez immensément bénis et soyez de très 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 bons et vrais disciples de Jésus.